tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui dépoussière la spiritualité. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble d'un sujet qui revient beaucoup lorsque l'on s'éveille spirituellement. On va parler de purification. Pour purifier par exemple votre lieu de vie, je vous avais tourné une vidéo, mais il est vrai que vous avez été nombreux à me poster en commentaire ou à m'envoyer des messages sur Instagram. D'ailleurs, le lien de mon compte s'affiche juste ici si vous voulez me suivre et me retrouver aussi sur Instagram, à me dire voilà qu'entre le Palo Santo, la sauge, l'encens, le sel, on ne sait pas toujours vers quelle méthode se tourner. Et dans cette vidéo, je vais un petit peu vous montrer comment moi j'utilise et pour quelles raisons est-ce que moi j'utilise ces différents outils spirituels, énergétiques, en espérant que peut-être ça pourra vous inspirer et vous donner quelques petites idées. Alors, je précise que la quasi-totalité des objets que je vais vous montrer, vous pourrez les retrouver sur Beau & Dream, la boutique en ligne que nous développons pour vous, avec beaucoup d'amour. Vous pourrez retrouver la sauge, l'encens, le Palo Santo, le gros sel, et aussi des bougies de purification. Si vous n'avez pas encore été découvrir les produits de Beau & Dream, je vous encourage à le faire. Entrons dans le vif du sujet. D'autant plus qu'en ce moment, la purification, ça va pas nous faire de mal parce qu'en ce moment, on est quand même dans une phase énergétique un petit peu particulière. Je vais essayer d'arrêter de me toucher les cheveux pendant toute cette vidéo. On va les mettre tranquille. Et on bouge plus. Allez, c'est parti. Donc, la purification, qu'en ce moment, c'est quand même un sujet qui est pas mal d'actualité parce qu'en ce moment, énergétiquement, ça remue pas mal, ça bouge pas mal et il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter un petit peu à la surface. On peut se sentir pas top et avoir envie aussi de se purifier énergétiquement pour faire sortir un petit peu toutes ces vieilles blessures, ces vieilles émotions qui remontent à la surface, un petit peu à la manière d'une machine à laver. Là, c'est un petit peu comme si on était dans une machine à laver, on est en train de tourner et on va ressortir tout propre avant d'aller prendre un bain de soleil pour aller sécher au soleil. Voilà. Je sais pas si c'était très clair, hein, mais bon. Pour la purification énergétique, il y a donc beaucoup de manières différentes. Encore une fois, je vais m'enfumer la tronche pour cette vidéo. J'adore m'enfumer la tronche parce que je vais vous montrer un petit peu de tout ça. Comment utiliser, pourquoi, pour quelles raisons, dans quelles circonstances, en essayant de faire ça de manière vraiment concise et claire pour que la vidéo ne dure pas 50 minutes parce que vous avez autre chose à faire que de regarder Bibi pendant 1 heure. Hein. Franchement, oui, je vous dis, vous avez autre chose à faire. Alors, on va commencer par le Palo Santo. Alors, le Palo Santo, c'est un bois sacré qui permet en fait de diffuser de bonnes ondes et de chasser les énergies négatives. Donc, le Palo Santo, qui diffuse une odeur juste trop belle. Je l'utilise plus, le Palo Santo, pour purifier un objet. Parce que pour moi, pour purifier une pièce, le Palo Santo ne va pas suffire. J'allume le Palo Santo et je le passe, voilà. Donc là, il fume. Je ne sais pas si vous voyez, si là vous voyez, et je le passe tout simplement autour de mon jeu de cartes ou de l'objet que je veux purifier. Ça m'arrive aussi des fois lors de séances quand j'allume pas la sauge de passer le Palo Santo autour de moi ou quand même moi je suis pas top, que je sens que je suis un petit peu chargée et que j'ai besoin de me décharger ou de me recentrer, je le passe voilà comme ça. Mais j'avoue que le Palo Santo j'aime beaucoup, mais à côté de la sauge je l'utilise quand même beaucoup moins. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire comment et pourquoi vous l'utilisez parce qu'on apprend toujours en échangeant, on grandit toujours en échangeant. Ensuite on a bien évidemment les encens. Alors ceux-ci, ce sont les encens que vous pourrez retrouver sur la boutique en ligne Beau & Dream. Ils sont juste trop top, je vous les recommande. Souvent, même tout le temps, quand je fais une séance, j'allume un bâtonnet d'encens. Donc autant être honnête, hein, on va pas se mentir, on n'a pas besoin de l'encens pour avoir des ressentis, des choses comme ça. Simplement, l'encens va permettre de diffuser de belles ondes, surtout en fonction des encens que vous utilisez. Pour mes séances, moi j'utilise beaucoup l'encens de l'archange Gabriel, dans le paquet de mélange des 7 archanges qui s'affiche juste ici, puisque Gabriel c'est le messager. Donc j'allume un encens un peu comme pour lui rendre hommage et lui demander de m'accompagner durant la séance afin que je puisse transmettre les meilleurs messages possibles. Sinon, quelquefois, avant la séance, je suis plus attirée par un bâtonnet d'encens pour l'archange Raphaël, pour l'archange Michael, et souvent je me rends compte que ça correspond en fait à vos besoins.
L'encens, je l'utilise aussi pour faire des demandes ou quand j'ai envie de me recueillir, de me ressourcer. En fait, je fais ma petite prière et je le laisse juste brûler. On peut aussi utiliser ces encens-là pour le nettoyage et la purification d'une pièce ou d'une personne. Donc pour ce faire, on va prendre celui de l'archange Michael. Je vous le dis, je vais m'enfumer la tronche. Il va y avoir le Paolo Santo, l'encens en grain, l'encens... Oh là là, mon Dieu. Si c'est pour moi, pour me nettoyer ou pour me mettre dans de belles ondes, donc là vous voyez qu'il fume, et en fait je vais le passer comme ça, voilà, autour de moi. C'est toujours ce même geste que je fais. Ça me permet vraiment de nettoyer un petit peu, ou sinon je le passe un petit peu là. Ou aussi vous pouvez le passer sur vos mains, dans vos mains, ça permet de le nettoyer aussi. L'encens en bâton, des fois aussi, il peut arriver, vous vous levez un matin et puis vous dites tiens, aujourd'hui j'ai envie d'allumer un encens, vous savez pas vraiment pourquoi, faites-le. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, peut-être que vous comprendrez dans la journée pourquoi vous l'avez fait. Vous pouvez aussi allumer un bâton d'encens et une petite bougie, celle qu'on appelle les votives, lorsque vous avez envie d'envoyer de belles ondes et de belles énergies à une personne que vous aimez ou une personne qui a besoin d'aide. Moi, ce que je fais quand je fais comme ça, j'allume la flamme de la bougie, j'allume l'encens et je dis toujours que la fumée de cet encens et les bonnes ondes de cet encens te parviennent, t'arrivent, et je laisse les choses se faire. La magie n'a pas toujours besoin de nous pour fonctionner, bien au contraire. L'encens peut aussi s'utiliser pour purifier un jeu de cartes ou le placer dans les bonnes énergies à chaque fois que vous faites un tirage. Par exemple, là, vous avez fait un tirage la semaine dernière, là, vous voulez vous en refaire un. Vous pouvez le passer comme ça, tout simplement autour, pour qu'il se mette dans des belles énergies et que les énergies de l'ancien tirage soient supprimées. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, j'avoue que je le fais pas tellement. Ça va fumer dans la baraque. Alors, ensuite, après les bâtonnets d'encens, il y a bien évidemment l'encens en grain. On va pas se mentir les loulous, parce que vous savez que je suis pas du style à mentir, l'encens en grain est beaucoup plus puissant qu'un encens en bâtonnet. Tout simplement pour une raison déjà toute simple, c'est qu'il va dégager beaucoup plus de fumée. Qui dit beaucoup plus de fumée dit qu'il va se répandre beaucoup plus dans la maison, qu'il va beaucoup plus chasser les énergies. Pour purifier le lieu de vie ou quand je veux faire un rituel assez puissant, c'est de l'encens en grain que j'utilise. Je me prends une petite, une grosse, là c'est une grosse bougie blanche. J'essaie toujours qu'elle soit blanche, comme ça appelle la lumière. Ou vous pouvez aussi utiliser la bougie de purification que vous retrouverez sur Bohème Dream à base de sauge et d'encens de myrrhe. Donc celle-ci est particulièrement puissante pour la purification énergétique. Donc j'utilise soit une grande blanche, soit celle-ci. Là j'ai pris l'encens en grain de l'archange Michael, bien évidemment, pour purifier ça peut être top. Vous pouvez pour la purification des lieux prendre l'encens en grain, donc il y a l'encens en grain de Michael, de Saint-Benoît, si vous avez l'impression que vous êtes très pollué dans votre lieu de vie, qu'il y a des entités ou des énergies très néfastes. Vous pouvez prendre l'encens Sacré-Cœur de Jésus. Vous pouvez prendre aussi l'encens de cathédrale, l'encens, comment il s'appelle, l'Opoponax, celui-ci je l'utilisais beaucoup à mes débuts. Celui-ci est aussi très puissant pour la purification et vous le laissez vraiment poser comme ça. Je les allume aussi quand, comme je vous le disais, quand j'ai des rituels à faire. Quand le charbon est bien allumé et que vous voyez qu'il n'y a plus d'encens dessus, moi ce que je fais c'est que j'en remets toujours aussi un petit peu, comme ça ça va continuer de fumer et vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup de charbon, d'accord? On peut recharger le charbon, moi je le fais beaucoup. Pour la purification, il y a aussi un outil plus que connu et répandu qui séduit de plus en plus de personnes, c'est la sauge. Alors, petite sorcière cachée que je suis, je vous avoue que moi j'ai un kiff sur la sauge. Comment est-ce que j'utilise la sauge? J'utilise deux sortes de sauge que vous pourrez retrouver aussi sur Bohème Dream. J'utilise de la sauge blanche, de la sauge à la lavande, c'est-à-dire que c'est un mélange de sauge à l'intérieur de laquelle on glisse de la lavande. Alors ça, je l'utilise quand je veux tout aussi bien purifier le lieu de vie, enlever un petit peu les énergies résiduelles et diffuser des bonnes ondes. Parce qu'utiliser de la sauge et de la lavande va permettre vraiment de diffuser de belles ondes pour la famille. La lavande, c'est une plante très sacrée. Ça va permettre aussi
de diffuser le calme, d'appeler le calme, la sérénité, la détente. Donc la sauge et la lavande, je l'utilise pour ça. Et j'utilise après la sauge classique quand vraiment je veux purifier une pièce. C'est souvent pour les pièces que j'utilise la sauge. Aussi des fois pour des objets assez gros, j'utiliserai la sauge. Moi je vous le dis, j'ai un coup de cœur sur la sauge. Dites-moi en commentaire si je suis la seule à avoir un kiff sur la sauge. La sauge, vous pouvez l'utiliser donc pour vous purifier. Moi ce que j'ai l'habitude de faire aussi quand je fais ma séance de yoga, j'allume mon bâtonnet de sauge avec de la lavande et je le laisse brûler. Je sais que sur le web, vous retrouverez beaucoup de petits bâtonnets de sauge. Je vous conseille d'utiliser plutôt des gros bâtonnets de sauge, tout simplement pour une histoire d'économie. Parce qu'un petit bâtonnet de sauge va se consumer beaucoup plus rapidement. Un gros va avoir beaucoup plus de feuilles, ça va être beaucoup plus condensé. Donc vous allez pouvoir l'utiliser plus longtemps. Moi, les petits bâtonnets de sauge, on les utilisait au début et puis on s'est très vite mis au gros. Donc vous avez des tailles différentes sur la boutique en ligne, entièrement fait main. On peut aussi utiliser de la sauge à base de fleurs. Vous voyez, ça c'est un mélange de sauge et de fleurs. Donc là, on vous a mis des roses avec. Et ça, je l'utilise quand j'ai envie de remercier, quand j'ai envie de diffuser de l'amour dans la maison, quand j'ai envie de me mettre dans des belles vibrations, d'accord? Il y a vraiment... On a tendance à utiliser la sauge classique toute seule, mais en fait on peut utiliser la sauge et la lavande, la sauge et le sapin, la sauge et le genévrier, la sauge et le thym, la sauge et la rose. La sauge, vous pouvez aussi l'utiliser comme ceci en fumigation. Donc là, vous avez de la sauge classique qu'on a laissé sécher. Il faut simplement la déposer sur du charbon. Et en fait, sur mon charbon, je vais simplement déposer de la sauge dessus, comme ceci. Donc moi, je fais ça sur un gros morceau de bois parce que là, j'ai utilisé l'encensoir pour le reste, donc je peux plus. Et donc, je vais vous mettre là. Vous voyez, il y a aussi de la fumée qui se dégage. Et c'est aussi une méthode qui marche bien. Alors ça, on peut l'utiliser pour purifier une pièce, pour purifier un objet ou pour se purifier soi. Petite astuce qui marche très bien, en dehors de la sauge simple, de cette manière-là, vous pouvez utiliser aussi des feuilles d'olivier. Il faut savoir que l'olivier, c'est une plante sacrée, source de sagesse, très liée aux figures célestes, notamment au Christ. Et donc vous pouvez tout simplement, au-dessus de la sauge, déposer quelques feuilles d'olivier. Et ça va permettre aussi de diffuser de belles ondes. Pareil, quand vous voyez que les plantes se sont consumées, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu pour ne pas avoir à utiliser 10 000 morceaux de charbon. Le charbon brûle quand même très longtemps. Enfin, pour la purification énergétique, il y a une autre méthode qui marche super bien. C'est le sel. Le gros sel notamment. Alors, le gros sel, il y a le plus connu, le sel rose de l'Himalaya, mais sachez aussi que le gros sel de cuisine fonctionne parfaitement. Pour me purifier énergétiquement, moi j'ai tout à fait l'habitude d'aller en grande surface, je prends un paquet de gros sel de cuisine que je vais payer les 3/4 du temps moins de 1 €, et ça fera son office. Vous pouvez d'ailleurs l'utiliser pour vous protéger. Une petite astuce très simple consiste à mettre un petit peu de gros sel dans un petit cabochon, vous savez les petites pochettes là qu'on a, et vous glissez ça pour vous mesdames dans votre soutif, dans votre soutien-gorge, parlons correctement, et ça vous protégera si vous fréquentez des personnes qui sont assez chargées en énergie, ou alors quand vous allez dans des lieux chargés de beaucoup de monde, par exemple quand vous allez fréquenter des cinémas, des concerts, des parcs d'attractions, chose que clairement on ne fait plus en ce moment, hein, merci le Covid, mais voilà, c'est des méthodes qui marchent quand même super bien. On peut aussi déposer du gros sel aux 4 coins de la maison. Ça permet d'attirer et de capter les énergies négatives, et quand le sel a commencé à se durcir, vous le mettez dehors, vous le jetez dans la nature, jamais chez vous. Il ne faut jamais le jeter chez vous. Et puis il y a une technique trop top, c'est la purification dans le bain. Prendre un bain avec du gros sel.
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un bain de gros sel, de lavande et de rose. C'est un mélange qu'on a testé, qu'on a préparé et qu'on a testé et qu'on a adoré. Et on met quelques poignées dans le bain. Ça marche très très bien. Petite astuce, alors les énergéticiens et les médiums ne sont pas tous d'accord sur la manière d'utiliser le gros sel, notamment dans un bain. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que de prendre un bain de gros sel, en gros, on va vous le dire clairement, sans faire de détour, vous pataugez dans votre merdouille énergétique, puisque le sel, c'est à la particularité de fixer le soufre, donc les énergies négatives, et donc vous pataugez dans ça. Bon, donc, quand on prend un bain de gros sel, ce que je vous conseille de faire, quand vous avez terminé votre bain, c'est prenez le temps de bien vous rincer. Il est possible aussi, quand on prend un bain de gros sel, que ça se mette à piquer, que ça se mette à brûler, vous allez avoir des frissons, ou au contraire, vous allez avoir très chaud. C'est très positif, ça veut dire que ça passe. Personnellement, plutôt que de toujours mettre le gros sel dans mon bain, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est en fait je remplis pas la baignoire à fond. Merci la planète, hein, on fait la petite minute écologique. Je remplis pas la baignoire à fond, mais au contraire, je fais en sorte que mon corps ne baigne pas complètement dans l'eau et en fait je pose le sel sur moi. Alors je le pose toujours sur le chakra de la gorge et au niveau du chakra du cœur et je prends mon bain comme ça, je lis, je vais sur Insta, enfin bref, je fais ma petite vie dans mon bain, ou alors on peut même faire une méditation. Mais la technique de mettre le sel sur soi est quand même aussi plutôt pas mal. Voilà donc ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire comment vous les utilisez. Peut-être que je découvrirai de nouvelles méthodes que je m'empresserai de tester d'ailleurs avec un grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à exploser le compteur des pouces bleus et à me le dire en commentaire. Moi, j'avais pas trop chanté hein, sur cette vidéo, ça va pas. Une vidéo où je chante pas, ça va pas. Ceci étant dit, je vous laisse retourner à vos occupations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous envoie une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. À bientôt. Bye bye.